Bienvenue tout le monde à votre émission Ça se passe chez vous. Il me semble que je les effluve de muguet. Enfin, le printemps, la chaleur s'installe. On va avoir une émission caliente. On va parler avec notre invitée chouchou Isabelle Lapierre. Elle va venir nous présenter les différentes conférences qui vont avoir lieu d'ici la fin de l'année. On s'en va en reportage à la Marée. Elle va nous parler de la semaine de la santé mentale. Et nous finissons par les vocalises. Nous recevons Jocelyne Gilbert qui va nous parler des 40 ans de la chorale Écho des montagnes. Donc, installez-vous confortablement et laissez-vous charmer par cette émission. Bonjour tout le monde. Je reçois mon invité chouchou de l'année, Isabelle Lapierre. Salut! Bonjour, ça va bien? On se permet une petite familiarité. Isabelle, tu es venue plusieurs fois. En plus, on se connaît bien. Une femme impliquée dans son milieu. Pour les gens qui ne la connaîtraient pas, Isabelle Lapierre travaille à la MRC comme chargée de projet pour le MADA, donc Municipalité Amie des aînés. Ma belle Isabelle, tu viens nous parler aujourd'hui d'un espèce de déploiement de conférences que tu as mis sur pied. D'où vient cette idée-là d'organiser des conférences? Bien, en fait, les cafés-conférences sont venus des idées qui ont émergé des comités locaux MADA dans les municipalités. Les personnes avaient envie d'entendre parler des sujets qui les intéressaient, hein? Puis sur lesquels ils voulaient s'informer davantage. Donc, on est parti avec cette idée-là, on a mijoté ça, puis on est arrivé avec des beaux cafés-conférences qu'on a à offrir maintenant depuis, c'est la deuxième année qu'on le fait. Dans ton mijoté, puisque je reprends le terme que tu viens d'utiliser, on met plusieurs ingrédients. Donc, dans ton mijoté, j'imagine que tu fais affaire avec des partenaires. C'est pas toi, Isabelle Lapierre, qui donne les conférences. Non, effectivement. Non, dans le fond, dans les partenaires, c'est bien sûr de base les municipalités ou des organismes communautaires, dépendamment d'où on fait la conférence. Puis par la suite, il y a des partenaires, des organismes communautaires de la région ici de Charlevoix, mais il y a aussi des organismes communautaires de la région de Québec aussi qui viennent nous voir pour parler de différents sujets. Alors, quels seront donc ces sujets chauds? Oui, dans le fond, entre autres, là, je peux vous parler de quelques sujets. Oui, bien oui. Donc, on va parler de comment démystifier la maladie d'Alzheimer. On va aussi parler de l'aide médicale à mourir. On va parler des premiers soins, des techniques de base, comment s'y retrouver dans ça. Et aussi, on va parler de la bienveillance en situation de proche aidance et d'autres sujets comme la santé, tout ça qui va être les fraudes qui vont être aussi actuelles dans les sujets qu'on va traiter. Je serais curieuse de savoir là, combien de conférences cette année, bien cette année, on est déjà rendu au mois d'avril, même mai, au mois de mai. Combien de conférences sont présentées, puis comment on va pouvoir prendre de l'information, où sont les conférences, soit du côté de l'Est ou de l'Ouest. Je pense que vous couvrez les deux territoires. Oui, dans le fond, on en fait, au total, on va en faire 26. 26? En 2025, sur tout le territoire de Charlevoix. Wow. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se promener d'une conférence à l'autre. On n'a pas besoin de s'inscrire. Puis, pour avoir l'information sur les conférences, il y a, entre autres, sur les sites des MRC, vous pouvez aller obtenir l'infolette MADA, dans le fond, puis dans ça, il y a le calendrier de toutes les conférences, donc de l'Est et de l'Ouest. Okay. Puis, particulièrement ici, dans la MRC de Charlevoix, on a le journal Le Survol, que les gens ont dû recevoir par la poste. Dans ce journal-là, j'ai une page MADA dans laquelle mon calendrier est aussi à l'intérieur. Et on envoie aussi dans les municipalités ciblées par la conférence qui va avoir lieu, la journée qui va avoir lieu, finalement. C'est très clair. C'est très clair. Bien, finalement, on va avoir un petit encart qui va être dans notre boîte postale qu'on va recevoir à la maison, donc pour nous rappeler que la conférence s'en vient prochainement. Puis, admettons là, que je ne suis pas trop habile pour aller sur les sites Internet, je pourrais te contacter puis avoir de l'information supplémentaire sur les conférences. Oui, c'est toujours possible d'appeler dans la MRC pour avoir les informations. Est-ce que tu peux nous donner les dates là, des prochaines conférences qui vont avoir lieu, mettons, dans les prochains mois? Les dates exactes, ça va être un beau défi puisque j'en ai beaucoup. Mais je sais déjà qu'il y en a 2 prévus le 30 avril. OK. Puis par la suite, là, ça continue au mois de mai. Il y en a plusieurs à chaque mois, mais les dates exactes, c'est difficile pour moi de les nommer. Dis-moi, Isabelle, est-ce que vous faites une pause durant l'été ou vous en...
il va y en avoir quand même des conférences? Effectivement, on prend une pause pendant l'été puisque tout le monde va être occupé à profiter de la belle saison estivale et j'encourage les gens à prendre du soleil, vitamine D. Jardiner un petit peu, Exactement. vous occuper de vos merveilleuses fleurs. Ça Ça fait un baume pour l'âme, ça. Exactement. Puis, on reprend à l'automne, dans le fond, une autre série. Donc, c'est comme divisé en deux. Là. On en fait une par municipalité environ au printemps, puis une à l'automne. Donc, c'est ça. 26, ça paraît beaucoup à la maison, là, bien entendu, mais des fois, il y en a plusieurs dans la même semaine, il peut y en avoir plusieurs dans la même journée, puis dans différentes municipalités pour couvrir. Oui, exactement, c'est ça. Good. Donc, voilà. On a fait le tour. Aurais-tu un scoop incroyable à nous apprendre? Un scoop à vous apprendre? Je sais pas. Écoute, vite de même, je sais pas, mais le 19 juin prochain, on va souligner la démarche collective pour l'inclusion sociale des aînés de Charlevoix à l'Auberge des Trois-Canards. Donc, je peux vous dire ça. Donc, les comités MADA, les comités régionaux, les partenaires vont être là pour célébrer cette belle initiative qu'on démarre là, à partir de l'automne. Bien, merci, ma belle Isabelle, d'être venue, mon invitée chouchou par excellence de l'année 2024-25, d'être venue. Toujours intéressant de te recevoir. À la maison, restez bien assis confortablement parce qu'on s'en va en reportage à la Marée qui va nous parler de la semaine de la santé mentale. Donc, on va en apprendre davantage. Bonjour Suzy. Allô? On se trouve aujourd'hui dans vos locaux de la Marée, ici à Baie-Saint-Paul, pour venir parler du mandat de votre organisme. Quels sont les services que vous offrez à la population de Charlevoix? Oui, bien, d'abord, la Marée, notre mission, c'est de venir en soutien et en accompagnement aux proches des personnes qui vivent des problématiques de santé mentale. Donc, on va accueillir chez nous, dans le fond, que ce soit des conjoints, des parents, des enfants de quelqu'un qui vit des problématiques en santé mentale. Donc, on a souvent, les gens vont avoir l'impression qu'il y a des services pour les personnes qui vivent les problématiques de santé mentale, tu sais. Mais malheureusement, les proches vont être souvent mis pour compte ou ils ne savent pas que les services existent. Donc oui, il y a des services qui sont là pour eux, spécifiquement pour eux, les accompagner parce que le processus, quand on vit une problématique de santé mentale, bien, ça va toucher plus que la personne elle-même. Ça touche tout son entourage, ça touche sa famille, ses amis, les collègues. Alors, on a besoin, là, en tant que membre de l'entourage, d'avoir du support, de mieux comprendre qu'est-ce que la personne vit, comment je peux mieux l'aider. Souvent, avoir des comportements qu'on pense aider, mais qu'au final, sont peut-être plus ou moins adaptés, puis là, on peut empirer. Donc, il y a toutes sortes de situations qui surviennent. Fait que nous, la Marée, on est là vraiment pour soutenir et accompagner ces gens-là, là, les proches. Moi, je suis agente de soutien et de sensibilisation en santé mentale. Je fais de la prévention, sensibilisation dans les milieux jeunesse. Donc, c'est les 12 à 29 ans et, dans le fond, mon rôle, c'est de parler aux jeunes du rôle de proche aidant, que les proches aidants en santé mentale puissent se reconnaître et qu'ils sachent qu'ils peuvent avoir des services auprès de la Marée. Une sensibilisation que tu fais auprès de ces jeunes-là, là. Oui. Tout à fait, dans les milieux jeunesse, dans les maisons des jeunes, dans tous les milieux jeunesse en général, dans les écoles secondaires surtout aussi, et puis au CECC ou au centre de formation professionnelle. On se rencontre aussi aujourd'hui parce qu'il y a un événement, une semaine nationale qui s'en vient. Quelle est cette semaine-là? Oui, la semaine prochaine, début mai, donc ça se fait toujours début mai, première semaine de mai, c'est la semaine nationale de la santé mentale. Donc, cette semaine-là est organisée, c'est pas nous, la Marée, qui l'organisons, c'est vraiment sur un plan national. Il y a différents organismes qui font des thématiques en lien avec ça. Et le but de cette semaine-là, c'est de parler de la santé mentale, de faire la promotion de la santé mentale. Et nous, la Marée, on organise quelques activités durant cette semaine-là. On va être un peu plus visible sur les réseaux sociaux aussi, sur notre page de la Marée en faisant des publications. Et le message qu'on veut envoyer, dans le fond, c'est que la santé mentale, c'est important. On en a tous une et il faut en prendre soin. Alors, pourquoi ne pas utiliser cette semaine-là comme prétexte pour prendre soin de nous autres, finalement, là? Est-ce que c'est pas aussi un peu de rappeler que la santé mentale, ou en tout cas les enjeux de santé mentale, ça peut affecter n'importe qui. Personne n'est à l'abri de ça, là. Absolument. Puis il faut faire la distinction dans un premier temps de, c'est quoi la santé mentale? Parfois, c'est encore un peu, on en parle beaucoup, on a l'impression qu'on en entend beaucoup parler, mais des fois, c'est un peu obscur ou pas tout à fait clair pour certaines personnes ou pour bien des gens, en fait. Donc, la santé mentale, ce qu'il faut comprendre, entre autres, c'est que on a tous une santé mentale. 100% des gens ont une santé mentale. C'est au même titre que la santé physique. Oui. Fait que je l'explique souvent en faisant ce parallèle-là. On a une santé physique. Il y a des périodes de notre vie où on va être en moins bonne santé parce qu'on va avoir un rhume.
on est plus fatigué, des choses comme ça. Bien, au niveau de notre santé mentale, c'est le même principe. C'est que j'ai une santé mentale qui fait partie de la santé globale, finalement. Et je dois l'entretenir, je dois en prendre soin. Puis il y a des... C'est pas stagnant, cette affaire-là. Hein? C'est vraiment... Ça varie. Fait que c'est un état d'équilibre, dans le fond, qui va être vraiment dynamique, qui va varier au cours du temps selon les événements. Donc, un équilibre dynamique entre différentes sphères de la vie, de ma vie, que ce soit sur le plan physique, le plan émotionnel, psychologique, social. Tout ça va faire en sorte que je vais avoir une santé mentale qui va être plus ou moins bonne. Le ressourcement dont tu parles, c'est la thématique de cette année, là. Oui. De votre semaine nationale à travers le Québec. Oui, c'est ça. En fait, il y a différentes thématiques qui existent, mais nous, on se colle au mouvement Santé mentale Québec, qu'on aime bien leur thématique. Et cette thématique-là, donc, c'est se ressourcer. Comment on peut se ressourcer? Il y a mille et une façons de se ressourcer. Hein. Dans le fond, se ressourcer, c'est un peu se reconnecter. Aujourd'hui, tout va vite. Puis, on vit tous dans ce rythme-là de vie qui est assez rapide, qui a beaucoup de stress, beaucoup de pression. Socialement, politiquement parlant, il y a beaucoup d'insécurité. Alors, est-ce qu'on peut se permettre de ralentir? Et pourquoi pas se permettre de ralentir? Est-ce qu'on peut prendre le temps de juste se reconnecter, se ramener à la base? Souvent, on va utiliser la nature pour le faire. La nature est tellement... Puis, bon, ici, dans Charlevoix, on s'entend qu'on est très chanceux parce qu'on a de la nature tout près. On est entouré de belles natures. Alors, déjà, de se rendre en nature, en forêt, d'aller marcher le long du fleuve, peu importe, tout ce qui est le contact avec la nature, avec le vivant, avec les animaux, tout ça va nous amener un certain apaisement, va aider à aller réguler, à diminuer le stress. Donc, c'est une façon parmi tant d'autres. Pour certaines personnes, ça va être de voir des gens, de voir des amis, de partager des moments au niveau social. D'autres personnes, ça va être juste d'être en contemplation, d'être tout seul, aller prendre mon petit bain chaud, aller prendre une marche, parler à quelqu'un qui me fait du bien, cuisiner quelque chose, un repas qui me réconforte, que j'aime. Donc, tout ça, c'est des façons de se ressourcer. Alors, ça peut prendre différentes formes selon nos intérêts, selon qui on est, selon ce qui est à notre disposition également. Quelles activités organisez-vous au cours de cette semaine nationale-là? Oui, donc nous, la semaine prochaine, on va être visible sur les réseaux sociaux, donc sur notre page Facebook de la Marée, entre autres. Là, on fait des publications à chaque jour pour justement sensibiliser à prendre soin de sa santé mentale. On va avoir plusieurs activités là, pas mal d'Est en Ouest, dans Charlevoix, dans les maisons des jeunes d'Est en Ouest. Et puis, des activités, encore une fois, dans les écoles secondaires, à Baie-Saint-Paul et à la Malbaie. Et des activités, encore une fois, au CECC et à Avise, à la Malbaie. Puis ça va être... là, ça va vraiment être focusé plus sur le stress, l'anxiété, un peu comme je te disais tantôt. C'est ça, démystifier, là, c'est quoi le stress, c'est quoi l'anxiété, c'est quoi leur utilité aussi, parce que ça a des fonctions dans le corps. Et puis aussi, ça va être de parler des stratégies de gestion du stress, de l'anxiété. On a aussi des activités de Vision Board, qui est un tableau de visualisation. OK, intéressant. C'est pour permettre aux jeunes, dans le fond, c'est une activité créative. C'est comme sous forme de scrapbooking un peu. Oui. Puis c'est d'intégrer des images pour se fixer des objectifs et tout simplement, genre, s'exprimer par la création. On offre aussi un atelier de yoga du rire à la population générale. Le 6 mai, donc, il y aura une activité de yoga du rire à l'auberge Les Bergerons à Saint-Aimé-des-Lacs, le 6 mai en soirée à 19h. C'est ouvert à la population. C'est vraiment une belle occasion parce que rire, c'est aussi une façon de se ressourcer. Alors, moi, j'invite personnellement toutes les personnes à venir rire avec moi. Ça fait un bien fou, ça détend, ça nous relaxe, ça nous apaise. Ça nous ressource énormément. On aura aussi un autre atelier de yoga du rire, cette fois-ci parents-enfants, le jeudi, le 8 mai, donc à la bibliothèque Laure Conant de la Malbaie à 18h30. On a aussi une activité en collaboration avec le Centre des femmes le matin du 8 mai. Donc, s'il y a des femmes qui visitent le Centre des femmes, pourront avoir l'occasion de nous voir à ce moment-là. Bien, merci beaucoup, Suzy, de nous avoir reçus ce matin. Et puis, on va suivre cette semaine-là avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup. Ah oui, là, j'ai la meilleure note pour présenter Jocelyne Gilbert. Bonjour, Jocelyne. Bonjour. Présidente du Chœur Écho des Montagnes. C'est pour ça que je voulais faire un petit clin d'œil à la note. Puis Jocelyne est coquine parce qu'elle essaye de me recruter, mais je lui ai dit peut-être bientôt, quand je vais être moins occupée. On a bien hâte. De te chanter en groupe, c'est quand même quelque chose qui nous apporte beaucoup.
Énormément. D'abord, pendant la soirée qu'on vit en pratique, là, on a l'impression qu'on oublie tout autour de nous. Alors, le stress s'en va. On a notre directeur, Michael Racine, qui est super, un bon pédagogue, puis en même temps, par l'humour, Par il le nous plaisir. a beaucoup. Alors, c'est vraiment le plaisir de chanter. Puis c'est un homme qui a un bac en composition, donc il va nous chercher beaucoup pour aller chercher l'émotion. Dans nos chansons. Alors là, on est rendu, ça fait quand même la 9e année qu'il entreprend avec nous. Alors là, on sait là, à quoi s'attendre là, avec lui. Donc, on va toujours un peu plus loin, puis on adore. Puis c'est une petite famille. Un peu plus haut. C'est bien ça. Je peux aller un peu plus haut. Jocelyne, en parlant de plus haut, comment est née cette chorale-là? Parce que je pense que vous fêtez cette année un 40 ans, oui, si je me trompe un pas. beau 40 ans, là, un cœur là, qui persiste pendant 40 ans. Bien, je pense qu'il fallait le souligner. Alors, c'est cette année, puis c'est à partir d'un écrit que je vais vous dire, que je vais vous lire, qui nous a amené là, à dire que ça fait 40 ans. Donc, ça a commencé c'est en 79 que la chorale baptisée alors la Gerbe d'Or voit le jour grâce à l'initiative de quelques membres du Club de l'Âge d'Or, les Belles Montagnes de Baie-Saint-Paul. Le père Georges Morin et le frère Aimé Girard, ainsi que sœur Géralda, en assument la première direction. Et Mme Marie Simard est alors l'accompagnatrice attitrée au piano. Et là, le club de l'Âge d'Or s'enrichit d'un piano et d'autres membres s'ajoutent. Et c'est en 1985 qu'elle prend le nom de Écho des montagnes. Écho des montagnes. C'est très évocateur comme titre. Oui. C'est un beau titre pour une chorale. Oui. Parce qu'on entend la multiplicité des voix quand on entend Écho des montagnes. Oui. Écoute, à travers ces 40 années-là, il a dû passer pas mal de monde dans cette chorale-là. Oui, il a passé 205 choristes. Wow. Qui ont passé pendant ces 40 ans-là. Et là, on se retrouve avec une chorale de 46 membres. Et même, on en a qui ont 20 à 25 ans, qui sont là avec nous depuis facilement 20-25 ans. Alors, c'est des pionniers pour nous autres, là. Puis, entre autres, on a M. Jean-Louis Simard, qui, lui, est vraiment le pionnier là, du chœur. Là, en 89, là, il prenait la direction du chœur, une dizaine d'années facilement. Et c'est là, vers la fin, qu'il y a la relève, il y a eu Michael Racine, qui est là maintenant, qui prend la relève là, de M. Jean-Louis. Puis il faut souligner qu'il est toujours avec nous comme ténor dans notre cœur. Alors, rare voix d'homme précieuse, hein? On les garde, on les garde. Oui. Puis même, on en voudrait plus aussi, parce que c'est quand même, là, c'est comme tu dis, ça donne un bel effet, ça nous en prend, là, des... J'aimerais ça que tu me parles de la couleur spéciale de l'Écho des montagnes, parce qu'à mon avis, 46 personnes quand même qui font des pratiques à tous les semaines. À toutes les semaines, à tous les mercredis soirs, on se retrouve à 6h30. Puis tout le monde arrive de bonne humeur, c'est la bonne humeur, c'est une famille dans le fait. Une deuxième famille. Une deuxième famille. Puis on se retrouve ensemble de 6h30 à 8h30 avec une belle petite pause pour nous permettre de faire de la petite jasette. Bien, naturellement... de chouiner un petit peu, oui, là. madame, naturellement qu'on aime bien chanter, mais on a toujours des petites choses à se compter. C'est ce qui crée des liens aussi. Oui, votre endroit de prédilection pour pratiquer? Au carrefour Paul-Médéric. En bas du carrefour, on est privilégiés. La Ville nous appuie beaucoup dans notre projet. Alors, c'est un de nos piliers, là, commanditaires, là, qui nous aide. Notre partenaire, principal. Voilà le mot précis, parce que pendant toute l'année, il est là, puis Michael Pilote, on le remercie et ses conseillers là, de nous appuyer. De vous donner l'opportunité d'avoir un lieu pour pratiquer. Un lieu pour pratiquer, puis plein d'autres avantages que nous avons grâce à eux. Jocelyne, dis-moi, qu'est-ce qui a été le parcours pendant 40 ans? Y a-t-il des moments forts de la chorale? Tu me parlais que vous avez été un peu itinérant un bout de temps, échange avec d'autres chorales. D'abord, il y a une dizaine de directeurs qui ont passé pendant ce 40 ans-là, les pianistes aussi, naturellement, qui les ont accompagnés. Et on a fait des échanges beaucoup. C'est un chœur qui a, disons que depuis une dizaine d'années, il voyage moins, mais c'est un chœur qui a voyagé beaucoup.
Latuc, Kamouraska, Saint-Félicien, Alma, on en aurait d'autres à nommer. Et souvent, c'était un bel échange qui se faisait. Ils allaient, mettons, à Latuc et Latuc venait. Alors, c'est comme ça qu'ils ont pu voyager dans le Québec, au domaine Forgette, Palais Montcalm. Et le gros spectacle d'envergure, c'est en 2015 avec Marie-Michel Desrosiers à Noël, où est-ce qu'on a rempli l'église. Alors, ce fut un de nos gros projets là, de pendant ces 40 ans. Qui dit 40 ans, j'imagine très bien que vous avez dû nous concocter quelque chose de spécial pour ces 40 ans-là. Bien sûr, on offre un beau concert. Moi je l'appelle un peu un méga concert parce qu'on est allé chercher un répertoire avec Michael Racine, notre directeur, aller chercher un répertoire de chansons coup de cœur de nos 40 ans. Ah oui! Et l'autre moitié, on fait un mélange là-dedans, mais on est allé chercher des nouveautés pour le 40 ans. Ça on prend se du challenge un peu, là, quand même. Exactement, ça nous prenait du nouveau. Et là, on a dit, oui, on y va. Donc, on a moitié-moitié. Alors, je pense que les gens vont trouver ça, je pense, agréable à entendre. Bon, l'apogée de votre festivité des 40 ans, c'est concert qui doit avoir lieu bientôt. Oui, justement, en fin de semaine. En fin de semaine, samedi soir. On est le 4 et le 5 mai ou le 3 et le 4? Le 3 et le 4. Le 3 et le 4. Le 3 et le 4 mai, samedi soir, à la Polyvalente, à l'Auditorium, qui est un bel endroit pour nous. Et donc, ça loge quand même 220 personnes. Et le samedi soir, à 19h, on offre un concert. Et c'est le même concert que nous offrons le dimanche, en après-midi. L'an dernier, au printemps, on a fait salle comble pour notre spectacle du printemps. Donc, on s'est dit cette année, surtout avec notre 40e, on a dit, on va se rajouter un soir. Alors, on s'est un concert de plus. Et on a dit, pour avoir d'autres personnes qui ont le goût de sortir en soirée, alors d'offrir un concert le samedi soir. Parce que je peux tout de suite vous dire que le dimanche, nous sommes pratiquement complets. Nous sommes complets. Donc, il n'y aura pas de billets à la porte. C'est ça que je partais pour te demander, Jocelyne. Comme les gens pensent, sont habitués. On va attendre la dernière minute, on va aller les voir, les entendre. Non. À la maison. Il y aurait peut-être le samedi soir. Oui, samedi soir. Le samedi soir, on va avoir des billets. On en a encore présentement. Puis on vous invite là, à ne pas manquer votre coup parce que le dimanche, bon, c'est plein. Alors, le samedi soir, on a des billets auprès des choristes. Oui, c'est ça, OK. Moi, j'en ai. Vous pouvez nous écrire sur notre page Facebook. On a une page Facebook. Écrivez-nous, puis moi, je vais vous répondre. On va vous répondre pour vous réserver des billets. Combien coûtent les billets? 25 pour les adultes. Après ça, 10 pour les 6 à 17 ans. OK. Et gratuit, naturellement, pour les 5 ans et moins. Alors, ça fait une belle petite soirée qui est quand même pas trop dispendieuse. On peut y aller en famille. On peut venir en famille. Puis là, comme c'est notre 40e, il faut aller faire à l'entracte. Nous aurons une petite entracte de 30 minutes entre les deux parties de concert. Il va y avoir un petit dessert sucré. Vous savez bien qu'il faut sucrer un petit peu, étant donné... Pour bien recevoir vos convives. En plein ça. Alors, on va les recevoir au milieu avec un petit délice sucré avec un petit breuvage. Donc, vous nous faites vivre un peu comme dans vos pratiques, d'avoir l'impression de faire partie de la famille. On pourra chouiner puis jaser un petit peu entre les deux parties du spectacle. Voilà. Autant le soir que le dimanche. Oui, exactement. Puis on s'est dit, si on est encore là depuis 40 ans, c'est grâce, il y a eu des directeurs, des pianistes, des membres qui étaient là, mais il y a eu la population qui nous a appuyés. Donc, on a dit, un petit cadeau sucré, pourquoi pas? Dis-moi, Jocelyne, si, comme moi, certaines personnes se sentiraient peut-être prêtes à dire, OK, là, j'ai plus de temps un peu, ça fait longtemps que je pense à aller chanter dans une chorale. Comment ça fonctionne quand on veut s'inscrire? Il s'agit d'abord d'en parler à des membres. Souvent, ils connaissent des choristes. On a Michael Racine qui prend des noms aussi. Alors, différentes occasions comme ça. Michael va rencontrer la personne. Une petite audition très léger parce qu'on est dans le populaire. Donc, on accepte même, on a plusieurs membres qui ne savent pas lire la musique.
Mais grâce à Michael qui leur donne des petites notions par-ci, par-là, puis ils ont l'oreille attentive, ils aiment ça. Alors, c'est facile là, de venir nous trouver à chaque début de session, parce qu'on fait 2 sessions, une en septembre, une en janvier. Nous sommes un chœur qui chante, qui offre un concert à Noël et qui offre un concert au printemps. Alors, c'est toujours plaisant d'accueillir des membres, des nouveaux membres. Puis, on a même des hommes. On n'oublie pas que les hommes, c'est important, parce que c'est toujours ça qui est un petit peu toujours le défi dans les chorales. Un petit peu. Alors, avoir des bonnes basses puis des ténors. Des ténors qui enrichissent là, Oui. le cœur. Là. Bon. Alors, oui. Spectacle, concert du 40e, le 3 et 4 mai. Le 3, si vous ne faites pas comme moi, vous réservez un billet. Vous allez avoir la chance d'avoir une place. Mais Oui. le dimanche, oubliez ça de vous présenter à la porte. Là, Non. c'est sold out. Oui, c'est ça. On va le dire comme ça, là. Voilà. C'est le terme. Écoute, Voilà. Jocelyne, merci d'être Alors, venue. Oui. Je voudrais Oui. rajouter un petit Oui. quelque chose. Je voudrais rajouter, parce qu'on fait ça comme pour notre 40e, mais des retrouvailles. Alors, les retrouvailles des anciens. Alors, on a, sur les 205 que je vous ai parlé, on est en train d'essayer de faire appel parce qu'on veut faire des retrouvailles à la maison mère. Oui. En après-midi, le 8 juin. Et même, j'en parle un petit peu aujourd'hui parce que vous savez que des fois, on a des noms. On a Oui. des numéros de téléphone, mais malheureusement, il y a des numéros de téléphone qui ne correspondent plus. Non. Ils n'ont peut-être plus le téléphone maison, c'est un cellulaire. Alors, ces gens-là, si vous entendez parler là, qu'on est à votre recherche, là, bien, communiquez avec un de nos bandes, communiquez avec moi, puis on pourra vous faire une belle invitation parce qu'il va y avoir une belle après-midi. Retrouvailles, cocktail, René Gagnon musique, puis avec une petite surprise de la chorale. Alors, c'est une belle petite après-midi qui s'en vient. C'est un petit ajout pour notre 40e. Ben écoute, c'est merveilleux. Alors, à la maison, si vous connaissez quelqu'un qui a déjà fait partie du Chœur Écho des Montagnes, allez sur la page Facebook ou contactez Jocelyne, qui est connue, très connue. Et puis, longue vie au Chœur Écho des Montagnes, Jocelyne. Merci. Merci d'être Josette. venue. Ça m'a fait plaisir. Alors, venez en grand nombre, on vous attend. Alors, voilà ce qui complète notre émission cette semaine, qui a été très diversifiée et colorée. Et je vous dis à bientôt.